écouter ce matin pour tenir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez se mettre debout. Nous allons lire dans Joël 1, verset 1 jusqu'à 6. On a beaucoup d'endroits à lire, mais vous devez. Joël chapitre 1. Joël chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6. Joe. Chapter 1, verse 1 to 6. Joël qui est Job. Joël. En anglais, c'est Joël. Je lis au nom de l'Éternel. Le livre de Joël, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoute, saisis, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. Et ce qu'a laissé les Gélèques, les Asiles l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lion. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Nous voulons maintenant ce matin parler sur le sujet qui était resté la dimanche passé, sur l'arbre épouse. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, le contexte, Seigneur, de ces textes, afin que nous puissions partager tous ensemble, que nous puissions être édifiés par ta parole, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, que l'onction du Saint-Esprit soit au milieu de nous, pour donner pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais parler, finir sur ce que j'avais parlé le dimanche passé. Aujourd'hui, je serai bref sur restaurer. Alors aujourd'hui, on va voir restaurer l'arbre épouse, l'arbre de l'église. Alors, comme j'avais dit le dimanche passé, que restaurer, cela veut dire ramener à la première position initiale. Alors, j'avais parlé de restaurer, j'avais parlé de ramener, et j'avais parlé des cas de vol, cas de restitution des biens volés, et tout ça, c'est dans les ramener. Quand Satan vous a ravi vos droits légitimes, vous devez les réclamer. Satan est venu, il vous a imposé une loi, ou bien la loi de la famille, ou bien des impositions, vous devez réclamer. Satan est venu, Satan a pris votre enfant, il lui a donné la maladie, vous devez réclamer la bonne santé. Vous devez réclamer la terre que Satan a ravie, vous devez réclamer tout ce que Satan a ravi, c'est ce qu'on appelle ramener et ou racheter ce que Satan avait pris entre les mains de Dieu. Alors, ce matin, je vais parler sur arbre épouse. Alors, comment restaurer l'arbre épouse? Et qui restaure l'arbre épouse? Comment restaurer l'arbre épouse? Et quel temps on peut restaurer l'arbre épouse? Alors, nous lisons dans Psaume 1, pour commencer, pour voir l'arbre là, c'est quel arbre que Joël a parlé que les Gazam, les sauterelles, les Asiles et les Gélèques ont dévoré. Nous lisons d'abord dans Psaume 1 pour voir l'arbre là c'était quel arbre. Et la Bible dit dans Psaume 1 que est l'homme qui ne marche pas selon le conseil de qui? Des méchants. Des méchants. Ah. Et qui ne s'arrête pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Or que la loi de l'Éternel, c'est sa parole. Alors il dit, il est comme qui... Non. Et qui la médite jour et nuit. Il a été recommandé à un chrétien de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Donc vous n'avez pas de repos. Alors il dit encore quoi? Il est comme qui? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vous avais dit qu'un courant d'eau est différent d'eau. Parce qu'un courant d'eau, ça ne peut pas tarir. Mais l'autre peut tarir. Une source peut tarir. Mais un courant d'eau, ça ne peut pas tarir. Et qui fait quoi? Qui donne son fruit à sa saison. Ah, à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, ça fait quoi? Ça lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ça veut dire que l'arbre que David parle ici, c'est ce qu'on appelle arbre prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus ne peut pas tarir. La Bible dit qu'il est la source d'eau intarissable. Vous voyez? C'est ça l'arbre qu'on appelle l'arbre prophète, l'arbre épouse, que nous allons parler ce matin. Maintenant, cet arbre ici, la Bible dit que dans Genèse 1, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la vie éternelle, il y avait aussi l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Alors ça c'est ce que la Bible dit dans Genèse. Donc Dieu, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà ces deux arbres-là. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, il y a aussi deux arbres aussi. L'arbre de la Pentecôte, ce qu'on appelle l'arbre naturel. Et il y a aussi l'arbre Christ, qui est l'arbre spirituel. Des arbres aussi. Maintenant, l'arbre spirituel là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dit ici dans Psaume 1. L'arbre naturel, c'est l'arbre maintenant que Joël parle dans Joël 1. Alors nous allons voir quels sont les fruits que ces quatre animaux sont venus dévorer sur cet arbre-là. Parce que l'arbre que les fruits, les insectes sont venus dévorer, ce n'est pas l'arbre spirituel, c'est l'arbre naturel. Et l'arbre naturel, c'est dans Acte 2. Nous allons lire l'arbre naturel. Écoutez l'arbre naturel dans Acte 2. La Bible dit ceci dans Acte 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs nommés pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Dans notre propre langue, c'est ça, non? Oui, oui. À chacun, dans notre langue maternelle. Alors, il dit ceci. Alors, 14. Alors, Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui se réjouissez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas quoi? Ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète qui? Joël. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos
vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez? Alors là, c'est l'arbre naturel que Jésus a planté, qui est l'église le jour de la Pentecôte. L'église a commencé là-bas. Maintenant, quels sont les fruits de cet arbre naturel? C'est Galates 5, 22. Allons dans Galates 5, 22. Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est maintenant le fruit de l'arbre là que nous allons voir dans quelques minutes que les gazans, les sauterelles, les asiles ont dévoré. Amen. Je vous présente d'abord l'arbre là pour que vous puissiez savoir que quel arbre que nous allons pas. Nous allons pas de ces deux arbres là. L'arbre naturel et l'arbre spirituel. L'arbre naturel, c'est l'église. L'arbre spirituel, c'est Jésus-Christ. Là, vous devez le savoir. Mais quel est l'arbre que les asiles, les génères, les sauterelles ont dévoré? Ce n'est pas Jésus. C'est l'arbre église. Et quels sont les éléments que ces insectes ont dévoré de l'arbre? Maintenant, nous allons prendre dans cet arbre naturel-là 1 Corinthiens 12, 6. Pour situer bien, avant que nous puissions décoller, il y a maintenant ce qu'on appelle les dons de l'esprit attachés à l'arbre naturel. 1 Corinthiens 12. 6, 12. Non, 1 Corinthiens 12. À partir du verset 1 jusqu'à 6. Je pense que c'est comme ça. Je parle 4, 5, 6. Il dit, il y a diversité de dons, mais les mêmes quoi? Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Ici, il parle de l'arbre naturel et l'arbre spirituel. Mais il dit que dans l'arbre naturel, l'église là, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en toutes choses. Or, à chacun, la manifestation de quoi? De l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de quoi? De sagesse. Ça, c'est le premier don. Et à un autre, une parole de quoi? La connaissance. Selon le même esprit. À un autre, quoi? La foi. À un autre, quoi? Le don de guérison. C'est ça, non? À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. Le don de discernement. L'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit opère quoi? Toutes choses dans l'église. Dans l'arbre naturel là, il y a ces dons là, les 9 dons de l'esprit. Il y a aussi les 9 dons de il y a les 9 fruits de l'esprit et les 9 dons de l'esprit. Parce que c'est différent avec les 9 dons dans les Galates 5, 6 et ça. Ça opère dans une même église. Maintenant, nous allons commencer. Je vous situe seulement pour savoir l'arbre là, Christ, et l'arbre là, Église. Quel est l'arbre que les asiles, les génèques, les sauterelles sont venus dévorer? Maintenant, la Bible dit que je restaurerai tout ce que les asiles, les sauterelles, les génèques et les gazans ont dévoré. Et la question est posée, quand on va restaurer cela? Et comment restaurer? Et qui va restaurer cela? Alors, je vais, quand nous puissions commencer à dire ceci. L'arbre là, épouse, c'est l'arbre qui pousse en sa saison. Parce que chaque arbre porte des fruits en sa saison. Les manguiers américains, ça peut pousser à n'importe quel moment. Mais ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Vous pouvez manger les oranges à n'importe quelle saison. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu interdit l'orange et pendant les saisons sèches, tu ne peux pas porter des fruits. Ça, c'est pour les observer.
La loi de Dieu interdit le manguier que pendant la saison de pluie, tu ne peux pas porter les mangues. Et il l'interdit. Parce que dans la nature, il y a la loi. Dans l'esprit, il y a aussi la loi. Comme dans la nature, il y a la loi, dans l'esprit, il y a la loi. Un arbre planté, cet arbre-là pousse en sa saison. Quand il y a l'été, vous voyez que toutes les feuilles plutôt tombent. Et là, il reste seulement les tiges là. Mais quand maintenant les summer viennent, le printemps vient, directement on voit que l'arbre commence à donner quoi? Des feuilles. Ah, les fleurs sortent et le fruit sort. Alors, quand l'arbre pousse en sa saison, la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il donne le fruit à sa saison. Il n'en est pas ainsi pour les méchants. Il ne se retrouvera pas. Ces méchants-là, quand un méchant se présente devant cet arbre-là, les méchants ne résistent pas. Pourquoi? Parce que un méchant n'est pas dans la lignée de Dieu. Un homme qui est méchant, il n'est pas dans la lignée de Dieu. Parce que la Bible dit que le méchant ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Là, vous devez le savoir. Un homme qui est trop méchant, il n'est pas de Dieu. Un homme qui a Dieu à l'intérieur, il est doux. Comme une colombe. Mais quelqu'un qui est trop méchant, il n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible interdit, et vous interdit, vous, que quand dans le côté de la moïté. Là, vous le savez que c'est une écriture biblique. Que vous ne pouvez pas avoir la colère jusqu'à la fin de la journée. Non, 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 non. Vous devez dégager la colère là, parce que la colère vient du diable. Alors, il dit, l'arbre pousse à sa saison. Alors, les fruits de l'arbre là, les fruits que Dieu donne à cet arbre là, c'est dans la saison que Dieu donne les fruits. Comme Dieu donne les fruits dans sa saison, dans cet arbre là, dans chaque époque, dans chaque âge, quand ces animaux viennent dévorer l'arbre, Dieu donne aussi un prophète à sa saison aussi. Dieu ne peut pas laisser ces animaux détruire l'arbre entier jusqu'à ce que l'arbre n'existe pas. Non. Dieu a toujours eu quelque chose qu'il doit faire pour que cet arbre puisse faire quoi? Pousser encore. Pourquoi? C'est parce qu'il a dit que cet arbre est planté auprès d'un courant d'eau. Ça ne peut pas tomber. Les feuilles ne peuvent pas flétrir. Parce que ça, la vie, l'arbre tire sa vie à partir de ses racines. Mais s'il n'y a pas l'eau au fond de ces racines-là, l'arbre va sécher. Mais comme l'eau est là en abondance, chaque jour ça coule, alors l'arbre là vivra toujours. Alors il dit, alors quand Dieu donne cela, il donne un prophète seulement dans la saison où il fait que ce prophète doit exercer ce travail. Dieu avait vu que Jacob était là. Il pouvait laisser Jacob faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais Dieu a dit que non, 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 non. Ce n'est pas la saison de Jacob. Ce n'est pas la saison de Joseph. Pour les faire sortir, il faut que Moïse parte. Alors, c'est ce qu'on appelle la saison. L'époque où l'âge du prophète, c'est l'âge du prophète. Celui qui a une mission de faire sortir les enfants d'Israël, c'est Moïse et ça a sa saison. Parce que Moïse, il est comme un arbre planté là-bas pour qu'il puisse le croire. Je vous avais dit la fois passée, non? Dieu avait dit à Moïse qu'il faut que les enfants d'Israël aient confiance en toi. Pour que moi, Dieu, je puisse agir. Alors, il dit, les fruits de Dieu au temps de Dieu, d'après la saison du prophète, il donne son fruit en sa saison. Et les fruits que Dieu donne en sa saison, ce fruit-là est appelé le message. Parce que chaque saison, chaque prophète, quand il vient, il porte le message, c'est qu'il vous donne un fruit. Quand Jésus est venu, il est venu avec les fruits. Quels sont les fruits là? Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la foi. C'est ça les fruits. C'est l'arbre. Il y a les dons de la connaissance, il y a les dons de sagesse, interprétation des langues. Les dons spirituels là, c'est des fruits que Christ donne à l'église afin que l'église puisse faire quoi? Grandir. Alors s'il ne donne pas ça, l'église ne grandira pas. William Branham dit que
Les dons sont les fruits de Dieu. Un don que Dieu te donne, c'est un fruit. J'ai un don de chanter, Dieu vous a donné un fruit. C'est l'arbre qui a porté un fruit. Maintenant, Satan vient, il dit que non, moi je vais ôter ça. Dieu dit que non, même si tu ôtes, un jour je dois restaurer cela. C'est pourquoi vous voyez, je vous ai dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit quand il rentre dans l'homme, c'est déjà fini. Vous l'attristez, il sort, il se met là-bas, vous vous arrangez, il rentre. Il ne peut pas aller pour du bon parce que c'est un fruit qui est en vous, parce que le Saint-Esprit c'est un fruit. Les fruits du Saint-Esprit, ça y est là-bas, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la foi. Donc lui-même, le Saint-Esprit, c'est un fruit. Alors il dit, cet arbre-là, c'est l'arbre qui a été planté dans les jardins d'Éden. Alors William Branham dit que il ne peut pas mourir cet arbre-là. Les vers l'ont dévoré, mais il n'a pas pu mourir. Dans sa racine-là, il y avait la vérité prédestinée. C'est pourquoi l'arbre-là qui a été planté ne pouvait pas faire quoi? Mourir. Je ne vois pas bien ça sans cette lunette ici. Mais c'est déjà gros, il faut changer ça. Alors il dit que la vie a été prédestinée dans cet arbre-là. L'arbre-là, il avait la parole de Dieu. Cet arbre-là, c'est l'arbre qui avait été planté dans le jardin d'Éden. C'est la seule façon que Dieu pouvait faire pour que les gens reconnaissent que l'arbre-là, c'est l'arbre que Dieu avait déjà planté dans le jardin d'Éden. Quel arbre que Dieu avait planté? C'est l'arbre de quoi? De la vie éternelle. Il y en avait deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Alors Dieu a planté l'arbre là-bas et il a mis les chérubins. Quand l'homme a péché, il a dit que non, comme l'homme a péché, il ne touchera pas. Nous allons l'empêcher pour aller toucher à l'arbre de la vie éternelle. Sinon, l'homme sera comme nous. Et que l'homme avait une possibilité d'aller toucher au sein de l'arbre de la vie éternelle. Alors, il ne devait pas mourir. Il devait rester pour du bon. C'est que tel que vous êtes ici, vous ne pouvez pas mourir. Dieu a vu que comme il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un jour il touchera à l'arbre de la vie éternelle. Il a même là un chérubin avec une épée flamboyante pour empêcher l'homme de pouvoir toucher à l'arbre de la vie éternelle. Parce que l'homme ne pouvait pas encore vivre l'éternel après avoir commis les péchés. Donc, Dieu l'avait planté là-bas. L'arbre a produit le fruit quand? L'arbre a produit le fruit le jour de la Pentecôte, comme nous avons dit ça. Pierre leur a dit que c'est ce que Joël vous avait dit. Ces gens ne sont pas ivres. Les fruits qui étaient plantés là-bas, c'est le Saint-Esprit qui était descendu ce jour-là. Dieu a planté maintenant une église, l'arbre là-bas. Alors William Branham dit que quand l'arbre maintenant qui a été planté, les jours de la Pentecôte, l'arbre là, vous pouvez faire quoi? Il pouvait pousser. Parce que chaque église doit grandir. Quand je dis l'église doit grandir, l'église ne grandit pas en fonction du nombre de gens. Non. L'église grandit en fonction des dons que Dieu place dans l'église. L'église ne peut pas grandir en fonction du nombre de gens. Non. Le nombre de gens, c'est différent avec le nombre des âmes. Vous pouvez être 4000, mais les âmes sauvées 3. Les autres peuvent être 12, les âmes sauvées 11. Quelle est l'église qui grandit? C'est l'église qui a 11 personnes avec les âmes. Alors il dit, cet arbre-là, qui a été planté le jour de la Pentecôte, a produit les dons. Les dons de l'esprit. Et il dit, c'est là qu'il l'a planté. Il a bien poussé. Ils sont sortis là-bas et ont eu des dons spirituels. Ils ont guéri les malades. Ils ont prêché la parole. Ils ont été jetés en prison. Ils étaient prêts à souffrir par amour pour la parole. Les fruits qu'a produit maintenant le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ce fruit a amené Paul, ce fruit a amené Pierre, le fruit a amené André, a amené Philippe à prêcher l'évangile et que la parole de Dieu puisse se répandre en Jérusalem, Samarie et partout dans le pays de Galilée. Alors il ne pouvait pas se contenir parce que l'arbre poussait. Quand l'arbre pousse, rien ne peut l'empêcher de pousser.
Même si vous prenez un grain, vous placez un grain entre les... Comment on appelle? Dans les murs. Vous verrez un jour qu'il s'est frayé un chemin et il est sorti dans les murs là. Et l'arbre là va se faufiler quelque part où il y a un trou, il va sortir. Parce que l'arbre a la vie à l'intérieur. Maintenant, l'arbre naturel, William Branham dit que nous parlons de l'église spirituelle et nous parlons d'un arbre spirituel. Pas un arbre naturel. Nous allons arriver à ces deux arbres dans un petit moment. Il dit, un arbre spirituel, Jésus a dit, pour cet arbre spirituel-là, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça maintenant, ça c'est dans l'église spirituelle du Dieu vivant. Dans le corps de Christ, tout celui qui vient à Christ doit avoir les signes de guérison. Toi tu crois en Jésus et on te met malade, tu fuis. Mon ami m'a dit, un pasteur en Angleterre, et il a fait la ligne de prière, les gens venaient dans la ligne de prière, il prêchait. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu dans la chaise roulante, et le pasteur est rentré, il a pris la Bible, il est allé dans les bureaux. Mais les gens l'ont suivi, il dit, pasteur, mais tu pars dans le bureau, il y a quelqu'un qui est devant vous, vous pouvez tous prier, il est dans la chaise roulante. Oh, je n'avais pas vu. Non. Ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas toi qui guéris. L'homme là, même du temps de William Branham, même du temps de Paul, les gens ne guérissaient pas au même moment. Il y a ce qu'on appelle guérison miracle, il y a ce qu'on appelle guérison divine. C'est différent. Parce que c'est Dieu qui opère toutes ces choses-là. C'est Dieu qui guérit. Toi, prie, laisse la personne. William Branham a prié pour une femme, une fille. Et avant que la fille meure, sa famille a crié au Seigneur Jésus-Christ et son fiancé. Après, la fille est morte. William Branham a dit à Dieu, tu me donnes des explications pourquoi cette fille est morte et que toute sa famille a crié. Après 3 mois, Dieu est venu répondre à William Branham. Il lui a dit que non, tu vois cette fille-là, elle était tombée dans l'eau quelque part, moi je lui avais sauvé par un service de sauvetage. Parce qu'elle n'était pas prête à mourir, parce qu'elle n'avait pas donné sa vie à Christ. Mais quand elle est morte là, c'est parce qu'elle avait donné sa vie à Christ, c'est pourquoi je l'ai pris, c'était son temps. Vous comprenez ça? C'est pour vous dire que tu peux prier pour quelqu'un aujourd'hui et tu laisses la prière et il meurt. Pasteur Wana, ce n'est pas le pasteur là qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Toi prononce la parole et va de l'avant. Les pierres là, il disait des choses et il partait et les miracles se produisaient après. Jésus lui-même, il pouvait prononcer la parole, quelqu'un pouvait se guérir, mais il dit à la personne, va, lave-toi dans la piscine là. Et tu verras. Et accueilli à Sokonima et à Moni. Élisée pouvait dire à Naaman, sois guéri. Mais Élisée lui a dit que va, entre dans les journées 7 fois et tu seras pire. Ça veut dire que prononce la parole, ce n'est pas toi qui guéris. William Branham dit que comme ils avaient reçu cela, les jours de la Pentecôte, alors les miracles devaient les accompagner. Automatiquement. Parce que c'était l'arbre qui avait les fruits déjà. Quand les fruits sont là, les gens doivent écouter, est-ce que ce fruit ici a quel goût? Si les fruits ont un bon goût, ils vont suivre. Comme Pierre avait un bon goût, ils ont suivi Pierre. Comme Paul avait un bon goût, ils ont suivi Paul. Mais Simon le magicien, qu'il était un mauvais fruit qui n'avait pas de goût, les gens ne l'ont pas suivi. Comme Judas, qui était un mauvais fruit qui n'avait pas le goût, les gens ne l'ont pas suivi. Donc, les fruits doivent avoir un goût. Alors, l'arbre naturel, il dit que Jésus a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront quoi? Guéris. C'est Jésus qui guérit. C'est son pâté. C'est son pâté qui vont guérir.
Alors, voici comment l'arbre là avait trouvé la vie les jours de la Pentecôte. Et l'arbre spirituel et l'arbre naturel, c'est que l'arbre spirituel venait dans l'arbre naturel, il donnait la vie là-bas, il donnait les dons. Jésus venait dans l'église, il donnait les dons. Maintenant, Jésus donne les dons dans l'église. Jésus donne l'enseignement dans l'église. Jésus donne la vie dans l'église, dans l'arbre naturel. Mais les gazam sont venus pour dévorer maintenant les fruits là, les dons des fruits là. Maintenant, les gazam a fait quoi dans l'église que Jésus lui-même a plantée? William Branham dit que les gazam là, il dit, c'est une petite chose ou tout petit insecte comme un ver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le fruit de l'arbre. La première des choses que ce petit gazam-là a fait, c'est venir détruire le fruit de l'arbre. Quels sont les fruits qu'il a détruits? Il a détruit l'amour, Galates 5. Il a détruit la joie. Il a détruit la patience. Il a détruit tout ce qui est le fruit de l'esprit. Mais la longanimité, la bonté, la douceur, la foi, la patience, il a détruit tout. Alors, il a parlé que les 9 dons de l'esprit avec 9 fruits de l'arbre et ainsi de suite. Maintenant, il est calé dans 1 Corinthiens 12, là où nous avons lu, pour détruire aussi ce que les dons spirituels que Dieu a mis là-bas. Sagesse, la foi et toutes ces choses que nous avons dit là. Et cet insecte-là est allé détruire ça. Pour l'amour, il dit quoi? Il dit que non. Dans une église, je suis venu détruire les fruits de l'amour. L'insecte-là est venu. Il commence à vous donner la haine de ton frère. Parler de moi de ton frère. Et ne pas écouter, des fois les gens à l'église, ne pas écouter un chrétien. C'est que tu n'as pas l'amour. La joie du salut que David a dit là. Toi, quand tu viens à l'église, on t'a déjà ôté la joie du salut. On commence à te dire que non, l'enlèvement est déjà lié. On commence à te dire que non, toi tu n'iras pas à l'enlèvement, c'est pour Israël, ce n'est pas pour les Noirs. On commence à te dire que non, Dieu n'est pas noir, Dieu est blanc. Les Noirs ne vont pas entrer au ciel. Voilà comment cet insecte-là détruit le fruit de l'arbre de l'église. Il vous dit, la joie du salut. Toi, il ne faut pas, ne t'en fais pas. Parce que toi, tu n'es pas aussi, Dieu n'est pas noir, Dieu est blanc. As-tu déjà vu Dieu envoyer un prophète noir? Tous les prophètes sont blancs. Est-ce que Dieu, c'est pour les blancs? C'est ça, on vous détruit comme ça. L'animal là, quand il commence d'abord par détruire le fruit de l'église, c'est que il sait bien positionner. Il sait que je ne peux pas commencer par les racines parce qu'on va me découvrir. Laisse-moi commencer par les fruits parce que quand j'élimine tous les fruits, personne ne peut faire quoi? Venir sur l'arbre. Parce que quand les fruits sont sur l'arbre, ce sont les fruits qui attirent l'homme sur l'arbre. Ce ne sont pas des feuilles. Alors, comme les dons spirituels sont dans l'église, ce sont les dons spirituels qui ont attiré beaucoup déjà à venir à Christ pendant les jours de la Pentecôte. Ils ont vu les miracles. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Ils ont suivi Pierre. C'est un fruit, c'est un don que Dieu lui avait donné. Mais cet insecte-là a dit que s'il laisse les dons, les fruits là dans l'église, l'église va progresser. Il faut na boma moto wana. Et c'est qu'on a allié ba fruit nyonso, allié amour, allié la joie, la patience, la foi. Ah, kobanga mona yote, kondimani nango, nzamba zala kapé écoutez. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? La Bible n'existe pas. C'est qu'on vous détruit. C'est un animal, c'est un insecte qui détruit le fruit de l'église. La patience. Yoso de la yesoya. Banda pour la loba qui akoya 3000 ayakate.
vivre là-dedans. Enlèvement. On vous détruit. C'est cet insecte-là commence pas à manger le fruit. Il a bien calculé que je dois commencer par Kobomamout de Kachalosam. Alors, William Branham dit que mais s'il y a un très bon chrétien, déligné pire, qui a reçu le Saint-Esprit, lui aussi sait qu'il est descendu le jour du Pentecôte, de la Pentecôte. Il sait où il se trouve. Il peut suivre la trace des générations qui l'ont précédé, sa généalogie, jusqu'à tout début. Pierre l'avait tout au long des nations, où les races, où un bon chrétien déligné pire sait d'où il vient. Et il ne peut pas permettre à cet insecte-là de pouvoir manger son propre fruit. Quand on vient vous dire là, la longamité, la béatitude, toutes ces choses-là, tu dis non, moi je crois à la Bible. Parce que vous savez d'où tu viens, d'où vous venez. Si vous les laissez, il va manger tous les fruits de votre vie et vous n'aurez rien. Voilà comment cet insecte a ôté la paix dans l'église. L'insecte est venu, il a mangé les fruits de la paix. Vous êtes dans l'église comme ça. Bitumeza dans l'église. Pasteur Wana. Moi c'est pasteur. Bana pasteur. Bana Jack Wana. La paix, il n'y a pas la paix dans l'église. Parce que les fruits ont déjà dévoré la paix. C'est pour vous dire que cet animal-là est venu faire, il est venu mettre des troubles dans une église. Il est venu achever l'église que Dieu a plantée. C'est qu'il a ôté premièrement les fruits. Alors, et la Bible dit que ce que le gazan a laissé, le sauterelle a fait quoi? A dévoré. Maintenant, quand Gazam a mangé le fruit, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé les feuilles. Donc, lui est venu seulement pour manger seulement les fruits. Il a mangé tous les fruits de l'église. Il a laissé l'église vide. Moi, je suis déjà suscité. Batia boucle dorée, 4 autos, 5 autos. Tout ça, il n'y a pas la vie dans l'église. Frère, c'est pourquoi tu vois la Bible interdit les femmes de s'habiller mal. Parce que quand elles s'habillent mal, là, on a déjà ôté les fruits là. Maintenant, il n'y a pas de quoi susciter parce que Nyamawana, ça y a déjà biloko wana. Batikali vide. Ils n'ont pas de secours. Tu vois une femme a trouvé zone, a trouvé matoi, a trouvé le léo, a trouvé mbebo. Moutou moko, une seule personne. C'est que tout est trouvé. Motole est trouvé, Makole est trouvé, tout est trouvé. Moutou moko. C'est que un seul touana a déjà mangé les fruits là. C'est que maintenant il y a quoi ressuscité. Joël la vie, combien? 3000 ans avant, ça s'est fait aujourd'hui. On a mangé les fruits. Le pasteur est incapable d'interdire les femmes de porter des mini-jupes dans l'église. Une grande maman qui vient à l'église avec un collant sous-vêtement dehors. Insecte à sa lia. Et le présenté. Maintenant, ils ne savent pas comment restaurer l'arbre. Il faut maintenant avoir un prophète messager pour restaurer l'arbre.